À 11 ans, je travaillais dans une mine d'amiante, j'étais payé 9 $ de l'heure. À 12 ans, grâce au pouvoir de l'épargne, j'ai acheté ma première tondeuse pour commencer à tondre la pelouse des gens dans le quartier. Mes parents, évidemment, m'aidaient à placer cet argent-là dans différents fonds en bourse. Je le répéterai jamais assez, la famille, c'est tout. À 14 ans, j'ai 150 000, j'utilise comme un cash down, j'achète la maison de mes parents, je leur demande de quitter les lieux. L'immobilier. Je commence à sous-louer la maison, refinancer, revenu de placement, au bout de l'année, boum, premier triplex. J'ai 15 ans, je suis rendu avec une trentaine de portes, puis je commence à m'étendre tranquillement vers Montréal, ce qui était quand même difficile parce que j'avais pas de permis de conduire. J'arrive à 16 ans, je commence à être blasé. Je me dis, c'est quoi le prochain move? J'écris un courriel à Vin Diesel. Je dis, Vin, tu me connais pas? J'ai une idée de film. Je pense que ça peut marcher, je peux avoir l'argent. Laisse-moi savoir si ça marche. Il m'appelle, OK. Fait que je prends mon téléphone parce que ça prend du financement, tu sais, pour une production hollywoodienne. Je prends le téléphone puis je me rends compte, le téléphone intelligent n'existe pas à cette époque-là, puis je me dis, Chris, le iPhone, ça pourrait peut-être marcher, ça, comme idée. Je mets cette idée-là sur la glace, focus sur mon projet, je fais des appels, boum, j'ai l'argent ici, boum, j'ai l'argent là, boum. Je rappelle Vin Diesel, je dis, salut Vin, c'est moi. Il dit, ah, c'est que ça va. J'ai trouvé le financement pour notre film. Il rit, je suis au téléphone avec lui, il me trouve bien drôle. On se serre la main. Il me dit, écoute, laisse-moi te parler à cœur ouvert, je sais pas comment te remercier. Je dis, j'ai peut-être une idée, moi. T'aurais-tu le contact de Steve Jobs? Une semaine plus tard, je suis chez Steve Jobs dans son appart épuré. Il y a pas un meuble qui est là. Je dis, ça c'est fort. Ça c'est un gars qui est. Puis là, je commençais pas à bullshiter que c'est moi qui ai inventé l'iPhone. C'est quand il m'a mis le prototype du premier iPod de l'histoire de l'humanité dans les mains. Je l'ai d'ailleurs ici, je l'ai encore quelque part. Je dis, ouais. Bon, je dis potentiel, design. Mais pourquoi je peux pas faire. Je peux pas appeler avec ça, moi, Chris? Puis non seulement j'ai dit ça, j'ai dit, puis en plus, toi, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais porter des cols roulés non-stop. Steve, il me regarde. C'est pas con, ça. C'est pas con. On s'assoit à terre, on signe un contrat sur le bout d'une napkin. Et là, j'ai 16 ans, je fais 2 $ par iPhone vendu dans le monde et 15% des recettes de tous les rapides et dangereux de l'histoire. Je commence à être blasé. Je vends tout ce que j'ai, je vends ça. Puis là, j'ai rien à vendre aujourd'hui. Tout ce que j'ai, c'est quelque chose à donner. Mon désir d'éduquer sur la crypto-monnaie. Contre 250 $ par mois, vous obtenez mes alertes quotidiennes. Je vous apprends comment checker les graphiques, le marché, bim, 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 toutes les crypto-monnaies, toute l'innovation, la crypto-monnaie, toutes les possibilités. Vous allez l'apprendre, toute la crypto-monnaie avec moi.